Rubrique Sans frontières. Bonjour Anne-Claire. Eh ben, depuis plusieurs jours, des militants écologistes investissent les rues de Londres et ciblent les lieux qui sont symboliques. Alors racontez-nous un peu ce qui se passe, Anne-Claire. Oui, absolument, un des lieux emblématiques de la capitale britannique. Il y a eu des blocages sur Oxford Street, dans une station de métro, sur un pont, sur le parvis du Parlement britannique. Derrière ces actions coup de poing, eh bien, il y a un mouvement, un collectif qui se revendique écologiste, un mouvement qui a été créé ici au Royaume-Uni en octobre dernier. Difficile de savoir combien de personnes exactement se trouvent derrière et quels sont les profils. Ce que l'on sait, c'est que ces militants veulent mettre la pression sur le gouvernement. Ils dénoncent ce qu'ils appellent un état d'urgence climatique et réclament des mesures immédiates, notamment pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors leur dernière action coup de poing en date, c'était hier matin au cœur du célèbre quartier d'affaires de Londres. Nous les avons suivis. Voyez ce reportage que nous avons réalisé avec Léa Gage et Noé Poitevin. En pleine heure de pointe, le quartier des affaires de Londres immobilisé, bloqué par des manifestants. Nouvelle action coup de poing du mouvement écologiste baptisé Extinction Rebellion. Derrière ce mouvement, des militants qui veulent attirer l'attention des responsables politiques sur ce qu'ils qualifient d'urgence climatique. Le gouvernement nous raconte qu'il essaie de mettre en place des politiques plus respectueuses de l'environnement, mais en réalité, il ne lève pas le petit doigt. Ils réclament des décisions en urgence pour supprimer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025. 11 jours de mobilisation à Londres et des méthodes qui ne font pas l'unanimité. Vous pensez qu'ils ont une raison de bloquer la rue ? C'est un peu extrême quand même. Ils se battent pour de bonnes raisons. Le réchauffement climatique, c'est un problème qui touche tout le monde, mais leur mode d'action n'est pas le bon. Une manifestation très encadrée. 20 minutes après leur arrivée, les militants sont délogés. Plus de 1000 d'entre eux ont été arrêtés dans les rues de Londres depuis le 15 avril. Pour faciliter les échanges avec les forces de l'ordre, le mouvement a nommé des médiateurs. Cathy Burt en fait partie. Son objectif, éviter les débordements. Je pense que certaines personnes agissent en sachant très bien qu'elles peuvent se faire arrêter, mais la majorité d'entre nous ne cherche pas ça. On est juste là pour être entendus. Des militants déterminés qui attendent désormais des annonces de la part du gouvernement. Si le gouvernement n'entre pas dans le dialogue constructif que l'on espère, et s'ils ne prennent pas en compte nos demandes, on redescendra dans la rue pour bloquer à nouveau, et ce jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction. Selon l'organisation, 30 000 adhérents ont rejoint le mouvement en 10 jours. Le secrétaire d'État à l'environnement a accepté de rencontrer certains de ses représentants. Mais pour l'heure, aucune date n'a été fixée. Bon, alors en attendant, Anne-Claire, ce mouvement a reçu un soutien de poids avec la venue cette semaine à Londres de Greta Thunberg. C'est la jeune Suédoise qui incarne le combat de la jeunesse contre le réchauffement climatique. Oui, Greta Thunberg qui a d'ailleurs été reçue par une douzaine de personnalités politiques britanniques. Ça s'est passé mardi dernier à Westminster. La jeune activiste suédoise n'a pas mâché ses mots. Vous nous avez menti, a-t-elle lancé à l'assistance. Vous nous avez donné de faux espoirs. Rien n'a été fait. Vous n'écoutez pas les scientifiques. Le discours était bref, le message relativement clair. A-t-elle été entendue? C'est évidemment toute la question. La première ministre Theresa May, qui avait été conviée à la réunion, a décliné l'invitation. Hier, le collectif qui a multiplié les actions coup de poing pendant plusieurs jours à Londres a annoncé une trêve de ces actions. Reste à savoir combien de temps cela va durer. Merci beaucoup Anne-Claire. Anne-Claire Poignard pour